on va passer maintenant aux fringues. Donc le premier jour de visite, on a visité le quartier de Camden Town. Alors moi et mes parents on connaissait déjà, mais mon chéri pas du tout. Et donc on a fait Camden Market qui est vraiment, c'est vraiment top ce quartier. C'est super rigolo, il y a vraiment des stands de tout et de rien, allant des perruques multicolores, des bijoux, des vêtements de pirates, plein de petits t-shirts, de la bouffe thaïlandaise, mexicaine, etc. Vraiment, il y a vraiment de tout. Si un jour vous allez à Londres, n'oubliez pas de passer par Camden Market, en particulier le Stable Market qui est absolument énormissime, avec la boutique Cyberdog qui est hallucinante. Enfin bref, je suis pas là pour vous faire un guide touristique, mais ce quartier-là est génialissime. Et en fait, le Stable Market, c'est dans les anciennes écuries royales, donc le décor est somptueux. Donc on a à la fois pour les yeux et pour le shopping. C'est comme ça qu'on a réussi à faire tenir mon chéri, je pense. Non, en vrai, il craquait un peu quand même. Et donc, dans Camden Market, il y a plein de stands qui revendent un petit peu les mêmes choses, donc faut pas hésiter à comparer les prix d'un stand à l'autre parce que on peut faire de belles affaires ou se faire joyeusement arnaquer. Donc j'ai acheté des petits bijoux que j'ai eu à 2 pour 10 pounds, donc ça fait toujours à peu près 12 € quoi. Donc le premier c'est une tête de mort comme ça en métal gravé, et bon je crois que vous aurez commencé à comprendre ma passion pour les têtes de mort, j'en ai une là. Donc c'est vrai que les têtes de mort ça se fait énormément ces derniers temps, mais moi c'est une passion qui remonte déjà à plusieurs années, je sais pas pourquoi, la tête de mort ça me parle. C'est un truc, ça fait battre mon petit cœur. Enfin bref, c'était pas très cher et j'ai vraiment flashé dessus, moi qui n'ai pas de bijoux fantaisie, et bon bah voilà, je commence. Et donc voilà pour ce premier que je trouve super joli, super rock. Sympa à porter sur un petit t-shirt blanc tout simple, ça booste un petit peu une tenue. Et donc comme il y en avait 2 pour 10 pounds, il fallait que j'en trouve un deuxième et j'ai choisi ce petit Bad Rabbit trop mignon. Donc celui-ci est par contre assez lourd, il est cette fois-ci en métal doré, hein, ce n'est pas de l'or. Et donc il est tout articulé, tout mignon, super chou, c'est pareil sur un petit t-shirt blanc, une tenue assez simple, ça accroche un peu l'œil, ça fait un petit look sympa. Donc voilà, je suis assez contente de ces petits achats là qui sont très mignons. Ensuite toujours dans le Camden Market, il y avait plein de stands avec des débardeurs, avec plein de motifs assez sympas et des prix assez intéressants. Donc j'en ai pris une flopée. Donc je les mettrai soit par-dessus un jean, soit pour traîner à la maison, faire du sport, peu importe. Mais ils étaient trop mignons, alors pour le prix je ne me suis pas privée. Donc j'ai acheté les 2 premiers, j'en avais 2 pour... Alors parce que c'est assez hallucinant suivant les stands, ça peut aller du quart au quadruple les prix. C'est même pas du simple au double, c'est du quart au quadruple. Donc les 2 premiers je les ai eus à 2 pour 5 pounds. Donc en gros ça fait 6 € quoi, donc ça fait 3 € le t-shirt. Alors le premier c'est un t-shirt comme ça, enfin un débardeur, hein, ils ont tous la même coupe. Celui-là il tire plutôt vers le beige avec Kate Moss qui fait un gros fuck. Donc c'est un peu Kate Moss, une icône londonienne et une de mes icônes à moi. C'est vrai que j'adore son esprit très rock. Et donc voilà, Kate Moss plus jeune qui fait un gros fuck. Ça m'a parlé tout de suite. Et donc je l'ai embarqué puisque à 2,50 livres ça valait carrément le coup. Le deuxième que j'ai pris toujours à 2 pour 5 pounds, c'est un petit arbre assez romantique, gothique, avec écrit Once Upon a Time. Donc il est très mignon également, voilà, assez sympa. Donc pareil, à porter sur un jean ou pour traîner à la maison, peu importe. Ensuite, celui-ci m'a coûté... Enfin, il m'a rien coûté du tout en fait. C'est ma soeur qui me l'a offert. Parce qu'elle avait craqué dessus aussi et qu'elle en a pris les deux atterrants à 10 pounds, elle m'en a pris un. Et donc, voici toujours la même coupe, hein, de débardeur un peu lâche, un peu loose, en coton tout doux, avec une bouche orange fluo, très mignonne. Et donc, il coûtait 5 pounds. Ensuite... Alors celui-là c'était un gros caprice. Quand je l'ai vu il me le fallait absolument. Un t-shirt Barbie. Il faut savoir
que petite, j'étais une grande amatrice de Barbie et que je pouvais y passer des heures, non pas à jouer aux Barbie, mais à les maquiller, les coiffer, les habiller, les relooker, etc. Et donc voilà, Barbie et moi c'était une grande histoire d'amour. J'avais fait une Barbie rasta, qui avait fait des rastas, j'avais mis des perles. Il y en a une qui avait le crâne rasé. Bon, ça c'était parce que ma soeur lui avait coupé les cheveux, mais du coup je lui avais fait le look qui allait avec, elle était tatouée, etc. Et donc bref, j'adorais les Barbie plus jeunes et quand je l'ai vu, je me suis dit oh il me le faut absolument. Donc celui-là bizarrement était plus cher que les autres, il n'a pas la même coupe non plus et il était à 10 pounds. Donc voilà, 10 pounds, ça fait 12 €, je me suis dit il me plaît, on va pas chercher plus loin. Hein. Et donc voilà mon top Barbie. Oui, les têtes de mort et Barbie, hein. Écoute, on va pas chercher à comprendre. Et enfin, dernier t-shirt que j'ai acheté sur le marché à 5 pounds également. Donc là c'est une coupe cette fois-ci t-shirt un peu loose avec des têtes de mort. Oui, encore des têtes de mort. Et donc voilà, 3 petites têtes de mort, trop mignonnes. Il me plaisait beaucoup et c'est pareil, je me suis dit au-dessus d'un petit jean, pour une tenue un peu à la cool ou pour traîner à la maison, parce qu'en fait ils sont super doux, super tout mou, tout doux, ça sera parfait. Donc au total j'en ai eu pour 5, 15, 20, pour 25 pounds j'avais 5 t-shirts. Donc voilà, 30 € 5 t-shirts. C'est pas la ruine, donc je suis assez contente de ces petits achats là parce que même si c'est sûr que ça doit pas leur coûter très cher à la fabrication, ça reste une bonne affaire pour les touristes et donc voilà pour ces petits achats là. On va continuer avec les fringues et donc avant de partir je m'étais un peu fait une wishlist, c'est à dire que je voulais absolument trouver un short pour courir, un jogging, un gros sweat parce que mes Abercrombie étaient tout usés et des jeans. Je cherchais des jeans bleus et j'ai réussi à combler cette wishlist. Donc c'est vrai que je me suis pas trop égarée en shopping dans le sens où j'ai vraiment cherché à regarder que les choses dont j'avais besoin pour pas faire des achats trop délirants et me perdre un peu. Donc j'ai acheté des choses dont j'avais besoin et pas n'importe quoi. Enfin bon, j'ai un peu forcément, on a toujours un petit peu débordé quoi. Alors, on va commencer avec un sweat, avec le sweat que j'ai trouvé chez The Sting. Donc je connaissais pas du tout cette marque. Ils avaient une boutique géante au niveau de Piccadilly Circus. On est rentré et je suis tombée face à ce petit sweat super mignon qui nous a tapé dans l'œil à moi et mon copain. Hop. Donc c'est un sweat un peu mint comme ça et très chaud, il est assez long, il a les manches assez longues, il est vraiment hyper douillet. Moi c'est le genre de choses dans lequel j'aime traîner à la maison. Et donc voilà, donc il m'a fallu un S et il m'a coûté 49,95 £. Donc en gros ça fait à peu près 55 €. Entre 55 et 60 € quoi. Donc ça c'est cher pour un sweat vous me direz, sauf que moi j'ai l'habitude de les prendre chez Abercrombie et je crois que c'est plutôt 70 pounds le sweat là-bas. Et donc il m'a vraiment tapé dans l'œil, donc j'ai pas hésité plus longtemps, hein, je l'ai embarqué. Ensuite on n'a pas été chez Abercrombie mais on a été chez Hollister qui est donc une boutique qui a ouvert il n'y a pas très longtemps sur Londres. Donc Hollister c'est un peu pas la sous-marque mais une gamme de la marque Abercrombie plus pour les teenagers je crois. Donc les tarifs sont un petit peu moins élevés mais grosso modo ils font les mêmes types de choses, des sweats, des shorts, des jeans, des chemises, des polos, des t-shirts quoi. Et des sous-vêtements pour la marque Hollister. Et donc on a dévolisé Hollister. Donc ce type de boutique me fait suer au possible. Parce que déjà on fait la queue pour rentrer. Sérieusement, dans quelle boutique tu fais la queue pour rentrer? Donc certes ça amène de la hype à la marque, mais ça fait juste caguer les gens quoi. Faire la queue pour rentrer dans une boutique ça fait suer. Ensuite la musique est à fond, ça sent le parfum très très fort. Et il n'y a pas de lumière. Donc comment tu choisis des vêtements quand il n'y a pas de lumière? Et pour finir, c'est un espèce de labyrinthe dans lequel tu ne vois rien. Tout est rangé
de façon pas du tout logique. Donc moi qui voulais des jeans, il a fallu que j'y aille 2 fois pour réussir à les trouver, parce que en fait les fringues exposées sont éparpillées dans toute la boutique, sauf que l'endroit où ils sont rangés sont pas forcément là, donc en gros tu galères pour les trouver. Donc la première fois qu'on y est allé, la boutique grouillait de monde, il y avait 20 mètres de queue pour les cabines, parce qu'évidemment il y a 10 cabines dans le magasin alors que t'as 200 personnes dedans. Et du coup, j'ai pas trouvé de jeans et je suis ressortie et je voyais toutes les vendeuses qui venaient relayer pour le service suivant, enfin je sais pas ce qu'on dit, le service suivant, et avec leur putain de superbes jeans Hollister sur leur petit cul, et j'étais là en train de les regarder. Oh putain, ils sont trop beaux, ils sont trop beaux, ils sont trop beaux et tout. Et donc mon homme a eu pitié de moi et il a dit on y retournera un matin à l'ouverture, ce qu'on a fait. Et donc on a bien fait parce que on a pu avoir des vendeurs qui se sont occupés de nous et essayer tranquillement, et donc on a trouvé 3 jeans chacun. Et voici donc la superbe addition de chez Hollister. Ils rigolent pas avec les tickets de caisse quoi. Évidemment on en a une pour une fortune puisqu'on a pris 3 jeans chacun, et moi j'ai en plus pris des sous-vêtements, donc l'addition était salée. Mais bon, moi les jeans c'est ce que je porte tous les jours, c'est vraiment des basiques pour moi. Et je sais que je les garde facile 3, 4, 5 ans. Moi la dernière fois que j'étais à Londres c'était il y a 3 ans, et je porte toujours les jeans que j'avais achetés la dernière fois. Donc pour moi c'est un basique intemporel le jean, et ça me gêne pas du tout de mettre une certaine somme dedans. Enfin bref, alors pour commencer, je me suis acheté des culottes. En fait il y avait une offre, c'était pour 5 bas achetés à 20 pounds. Et donc j'ai pris... Putain ça sent le Hollister quoi. Je vous jure, il y a l'odeur de boutique sur les culottes. Et j'ai pris comme ça des petits shorties, ce qu'ils appellent des cheeky. Et moi c'est typiquement le genre de forme que j'adore porter, parce que c'est joliment échancré sur les fesses et que ça fait des petites fesses bien rondes de bonasse. Donc j'en ai pris un en rose pâle, un en rose fluo, enfin 2 en rose pâle, 2 en rose fluo et un en turquoise. Donc voilà, j'ai refait le stock de petites culottes. Je vous montre mes petites culottes sur YouTube, c'est fantastique. Hop. Ensuite on va passer à la partie qui me rend euphorique. Ce sont les jeans que j'ai trouvés chez Hollister. Alors il faut savoir que depuis très longtemps je cherche des jeans bleus. Je ne sais pas pourquoi, je ne trouve jamais de jeans bleus. C'est à dire que j'en ai des noirs, des gris, des rose fluo, des vert mint, enfin des couleurs pas de soucis, même blancs. Mais je ne trouve que très rarement des jeans bleus, et généralement quand j'essaye ça ne me va pas du tout. Ça me fait un cul de la taille de la planète Mars. Enfin bref, ça me grossit, c'est moche, ça me boudine. C'est affreux et je n'en trouve pas souvent. Et donc là quand j'ai vu les jeans sur les filles de la boutique, qui sont bon, canonissimes, hein. Donc quand ils font le casting des vendeuses ils doivent taper chez les mannequins. Mais bon bref, ça donne envie quand tu les vois sur leur cul. Et donc quand j'ai vu les jeans, je me suis dit oh mon dieu, c'est exactement des jeans comme ça que je veux. Et je les ai essayés et miracle, ça m'allait. Donc j'ai pris... des modèles skinny. Il faut savoir qu'ils ont 4 types de modèles. Les jeggings qui sont vraiment ultra serrés, les skinny qui sont en gros des slims, les skinny taille haute qui vont être plus taille haute, et les super skinny qui sont pareil ultra serrés. Et moi j'ai pris de la gamme skinny, donc il me faut la taille 27 avec une longueur de 33 et c'est parfait. Donc j'ai pris un produit jean bleu assez foncé comme ça, et donc avec des trous car je voue aussi un culte aux trous. Et donc voilà, j'en suis ravie parce que alors, on voit le petit oiseau de la marque, et je suis vraiment ravie parce que ils sont vraiment hyper bien coupés et super confortables. Donc vraiment c'est comme limite comme enfiler un jogging, et moi on crache jamais sur le confort, hein. Donc voilà, j'ai hâte de les porter, j'espère qu'ils se détendent pas quand on les porte, ça me briserait le cœur. Ça serait vraiment trop la déception quoi, mais donc on va voir ça bientôt. Ensuite j'en ai pris 2 clairs, un avec des trous et un sans. Donc voici celui troué, donc il est troué au niveau des genoux
Hop. Et donc il a un délavages bleu pâle. Et alors ça c'est typiquement le genre de jean qui ne me va d'habitude jamais, qui me fait des grosses cuisses et un gros cul. Et là miraculeusement ça va. Enfin, j'ai demandé à mon chéri, il m'a dit qu'il m'allait très bien. Et mon père aussi, donc je les crois sur parole. Et donc voilà, c'est typiquement le genre de jean que j'adore porter sur les autres et que sur moi j'arrive pas à trouver. Et donc là la coupe est parfaite, super confortable, donc je suis ravie. Et donc le dernier c'est encore un bleu pâle, légèrement plus bleu, moins pâle. Et cette fois-ci il n'est pas troué. Et donc voilà. Et donc voilà, je suis vraiment super contente, ils sont trop beaux ces jeans. Et je suis trop ravie d'en avoir trouvé. Et je prie pour qu'ils ne se détendent pas quand je les porte. Ouf, voilà pour Hollister. Et donc mes derniers achats sont chez Victoria's Secret. Donc il faut savoir que je fais une obsession sur les shows de Victoria's Secret. J'adore leur défilé lingerie. C'est un truc, je les ai tous regardés et j'adore les mannequins de Victoria's Secret et j'adore l'esprit de la marque. Et donc j'étais juste hystérique quand j'ai su qu'il y avait une boutique à Londres parce que je me suis dit, il y a bien un moment où j'irai à Londres. Et donc là j'allais à Londres et donc il y avait en gros sur la liste de choses que je voulais faire, passer à la boutique Victoria's Secret. Alors, la boutique Victoria's Secret, elle est donc sur New Bond Street qui est... la rue en gros des boutiques de luxe. Et la boutique est assez jolie. En vitrine il y a des costumes de scène, des anges qui ont défilé. Et là j'ai été un peu déçue parce que de voir les costumes en vrai ils ont l'air un peu décevants par rapport à la magie du show quoi. Mais c'était quand même super sympa. Et donc la boutique est magnifique, un peu dans un esprit boudoir avec des bois foncés, du rose, etc. Et des photos des anges un petit peu partout, donc vraiment super mignon, super joli. Par contre j'ai été déçue des sous-vêtements, j'ai trouvé que la qualité faisait un peu bas de gamme, mais en gros c'est un peu du undies quoi, donc je m'attendais quand même à un truc un cran au-dessus. Et donc j'ai pas du tout craqué sur les sous-vêtements, sans parler du fait qu'au niveau taille, comment vous dire, je ne suis pas vraiment armée pour. Donc voilà, par contre ma soeur qui elle fait un 90D a trouvé son bonheur. Oui, on est de la même famille, je vous jure. Mais sauf que moi j'ai un 90A et elle un 90B. Hein, cherchez l'erreur. Ils auraient pu faire une moyenne au moins, je sais pas. Enfin bref. Donc chez Victoria's Secret, voilà déjà le sac, trop mignon. Hein. Moi je croisais plein de filles avec, je faisais juste une obsession, ils te mettent des petits papiers de soie dedans. Et donc j'ai fait de très bonnes affaires. Puisque... puisque j'en ai eu en tout pour 73 pounds et que déjà j'ai eu en cadeau un parapluie, donc Victoria's Secret, avec un manche en cuir, tout ça, enfin grande taille, bref, tout ça. Et ce machin vaut à la base 70 pounds. Et moi je l'ai eu gratuitement. Le jour où je suis passée, en fait, ils offraient pour passer un certain montant qui devait être de 50 pounds, un truc comme ça, le parapluie. Donc en gros, j'en ai quasi pour plus cher de parapluie que de ce que j'ai acheté moi sur place. Et en plus, la pauvre petite vendeuse s'est un petit peu trompée et a passé un article qui était originellement à 32 pounds 50. Elle me l'a passé à 8 pounds. Donc moi quand j'ai vu l'addition je me suis dit c'est bizarre, j'en ai pour moins cher que prévu. Bon, enfin dans ce cas là tu te plains pas trop. Et puis en sortant j'ai regardé mon ticket de caisse et là j'ai vu la grosse erreur avec l'article à 8 pounds alors que c'était 32. Donc j'étais absolument ravie puisque grosso modo j'ai fait une économie de 24 pounds qui est le prix d'un des articles que j'ai pris, donc voilà. Donc évidemment je ne pouvais pas aller chez Victoria's Secret sans repartir avec un bonnet mist. Je faisais une petite obsession sur les brumes parfumées de chez Victoria's Secret parce que on entend de plus en plus parler et que ça me faisait super envie pour l'été d'avoir un truc frais à mettre sur le corps. Alors après par contre un petit peu la déception parce qu'ils n'avaient pas du tout tous les parfums et que énormément des fragrances étaient hyper sucrées, hyper récurrentes et moi je suis pas très sucrée et mon homme encore moins. Et donc grosso modo j'ai tout senti et il n'y en a qu'une qui m'a plu.
Enfin il y en avait deux, mais évidemment c'était la Love Spell qui à la base c'est fleur de cerisier et pêche, elle n'était pas disponible. Donc toutes les autres puaient trop, et puis au dernier moment j'avais pas vu, j'avais pas senti la Such a Flirt qui est à la carambole et à l'orchidée blanche, et ça sent super bon. Ça sent hyper frais, voilà, je suis ravie. Donc je suis contente, j'ai ramené une brune parfumée de chez Victoria's Secret et maintenant j'ai envie d'en avoir d'autres, et j'ai repéré des parfums sur internet qui me tentent. Mais je sais pas trop où les acheter parce que sur eBay US les frais de port sont assez importants. Donc ça, si vous pouvez me conseiller, je suis preneuse. Et donc voilà, en fait généralement il y a de l'aloe vera et la camomille dedans afin de rafraîchir et apaiser la peau en même temps que j'ai la parfume. Donc je suis super contente, ça m'a coûté 11 pounds quand même. Mais bon, je pense qu'il y a 250 ml, il y en a pour un moment. Ensuite, chez Victoria's Secret, toujours, j'ai pris un petit short pour courir, donc hop, avec des petites ailes. Donc il est un petit peu transparent, mais je m'en fiche parce que en fait je cours sur tapis dans ma maison, à l'intérieur, donc personne ne me voit, donc j'en ai rien à faire si on voit mes sous-vêtements. Et donc il est en petite matière molletonnée, toute douce, hyper confortable. J'adore ce genre de matière, et il m'a coûté 24 pounds. Donc en gros c'est comme si j'avais eu, avec l'erreur de la fille, ce petit short gratuit. Ensuite, toujours chez Victoria's Secret, j'ai craqué sur un petit t-shirt trop mignon avec écrit Angel Angel Victoria's Secret et derrière des petits anges. Donc il a une petite coupe assez courte tout en étant un petit peu large, très mignonne. Il m'a coûté 30 pounds. C'est un petit basique mignon, pareil, à porter sur un petit jean ou pour traîner à la maison. Il m'a bien fait envie parce que je trouve que ça a rassemblé un petit peu toute l'image de la marque, quoi. Un cœur rose, Angel, Victoria's Secret et des ailes. Je veux dire, tu peux difficilement rassembler plus de clichés de la marque en un seul produit. Donc voilà. Et enfin, je me suis acheté un yoga tense. Donc c'est leur jogging avec comme ça une manche de tissu qu'on retrousse, hop, avec écrit derrière Love Pink. Et donc c'est cet article là qu'elle m'a passé à 8 pounds au lieu de 32,50. Donc j'en suis ravie. Et c'est des petites choses hyper confortables, voilà, pour traîner à la maison sans traîner dans des vieux jogging pourraves. Là c'est un petit peu mignon, sexy. Donc c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Et donc voilà les filles, c'est tout pour ce haul londonien et donc mon haul anniversaire. Voilà, moi je suis ravie de mes achats. Certains trouveront que j'ai beaucoup dépensé. Ça vous regarde pas. À vrai dire, je suis loin d'avoir dépensé le budget que j'avais prévu, dans le sens où j'avais économisé des sous, plus ma grand-mère m'en avait donné. Là il me reste encore des sous, donc j'ai été relativement raisonnable et j'ai fait quand même des achats qui sont des achats utiles, mis à part bon, les rouges à lèvres, là c'est purement plaisir, mais sinon c'est des vêtements dont j'avais besoin, donc voilà, je suis super contente. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt. Salut!